Bonjour, tu vas bien j'espère, mais je profite de cette occasion pour te dire comment est-ce que tu peux faire pour te lancer dans un business, comment est-ce que tu peux avoir l'idée du business à faire, d'accord, tu as 50 000, tu as 100 000 et plus 1 million, 3 millions, alors quel est le business que tu peux te lancer, d'accord, et sur cette vidéo jusqu'à la fin, ça te donnera des astuces pour savoir et t'orienter. Je commence d'abord par remercier la majorité des gens, d'accord, ceux qui me soutiennent, ceux qui me soutiennent en likant des vidéos, en postant aussi, en repostant les vidéos. Et aussi, je remercie tous ceux qui s'abonnent. Comment est-ce que vous pouvez décider pour un business, d'accord, très rentable et surtout pour un domaine que beaucoup de gens ne voient pas, d'accord? Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Ils veulent investir, mais ils ne savent pas sur quoi exactement investir, d'accord? Et ils vont demander, voilà, qu'est-ce que je peux faire par exemple, à moi, ils vont me demander, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux me conseiller? D'accord, j'ai tellement eu ces questions-là, d'accord? Je vais aujourd'hui essayer un peu de vous répondre à cela. Sachez que pour une personne qui ne se trouve pas dans votre pays, ça me sera un peu difficile de vous conseiller, d'accord? Parce que la première chose à savoir quand on veut se lancer dans un business, c'est pour gagner, d'accord? On ne fait pas un business pour perdre, on ne fait pas un business pour servir les autres, d'accord? On fait un business, c'est pour gagner. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'analyser d'abord les gens qui vont acheter. D'accord? Ce n'est pas forcément chercher des choses moins chères ici, en Chine et tout, mais c'est d'abord de chercher à savoir si cette chose-là, en arrivant, ça pourra marcher. D'où l'idée, c'est de commencer d'abord à analyser quelles sont les choses qui pourront marcher. Et alors, quand on parle des choses qui pourront marcher, on ne parle pas des choses qui marchent déjà au pays. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui vont chercher à savoir actuellement qu'est-ce qui marche, et puis ils prennent ça pour acheter. Je trouve que ce n'est pas une bonne politique, d'accord? Parce que déjà, si la chose marche, c'est qu'il y a déjà des fournisseurs, c'est qu'il y a déjà des gens qui se sont fait leur nom et qu'il y a déjà des providers. Donc, ça ne sera pas intéressant que vous rentrez dans un marché si concurrentiel, d'accord? Et ce que je vais vous proposer, c'est quoi? C'est de voir le secteur que les gens ne voient pas. Tu sais, il y a des choses que les gens ne voient pas, qui sont des petites choses, qui pourront vous rapporter gros, qui pourront vous rapporter beaucoup d'argent, mais les gens ne voient pas, les gens voient que la même chose. En fait, les gens sont un peu comme les porcs, vous voyez, les cochons, quand un pas comme ça, c'est tout le monde qui suit. Alors ça, c'est pas bien. D'accord? Quand c'est le taxi qui marche, tout le monde va faire le taxi. Quand le taxi ne marche plus, c'est une autre chose qui marche, tout le monde va suivre là-bas. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose à faire. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Quand tout le monde voit de ce côté, vous voyez ailleurs. D'accord? Essayez de voir ailleurs. Tel qu'actuellement, c'est tout le monde qui est dans l'agriculture, c'est tout le monde qui se trouve dans l'élevage. Alors, ce que je vous dis, c'est de ne pas voir là où tout le monde voit. D'accord? Essayez de voir les petites choses qui pourront marcher et que beaucoup de gens ne voient pas. Voilà, je vais donner un exemple très simple. Comme exemple, je parlerai des choses innovatives. Ce sont des choses qui peut-être ne se trouvent pas encore, d'accord, au pays, et que si vous ramenez, ça va beaucoup marcher, d'accord. Il y a par exemple des services. Il y a des gens déjà qui ont leur boîte. Alors toi, tu ramènes juste un service, un nouveau service qui va apporter un plus et rapporter encore plus d'argent, d'accord. Ça, c'est par exemple un truc qui pourra aller très bien. Alors, je prends l'exemple d'une maman qui va au village, qui achète par exemple des maniocs ou bien des oignons, des aubergines pour aller vendre juste au sol en fait, pour les vendre au sol. Alors, toi tu as l'argent, tu peux faire tes emballages ici en Chine, d'accord? Tu ramènes tes emballages, tu mets ton nom et tout ça, tu mets ton logo et tout ça, et ça arrive, tu prends chez cette dame-là qui vend au sol, et que tu mets ça dans les emballages propres et tu ramènes en proposant maintenant dans des supermarchés. Voilà, il y a des supermarchés qui sont très propres, qui aimeraient peut-être vendre aussi cette chose-là qui sont vendues à même le sol. D'accord? Mais si tu ramènes tes emballages, tu mettais ça dans ces emballages-là, ça donne une autre chose en fait. Ça donne quelque chose de bien, de standing, et à ce moment-là, les gens pourront acheter encore plus. Donc en réalité, tu peux acheter une chose, par exemple, à 100 francs, plus ton emballage qui peut coûter peut-être 25, tu vends peut-être à 150, tu gagnes 25. Tu n'as rien fait en fait. Tu ne prends que tes emballages et tu mets
ce que la personne a déjà produit en fait. Et il y a des gens qui vont se dire non, mais pour faire ça, il doit lui-même produire, mais ça prend du temps. Vous voyez? Donc ça c'est juste un exemple pour dire qu'il y a des petites choses que les gens ne voient pas, que tu peux faire et que ça peut te rapporter gros. Donc le conseil pour te dire comment lancer un business, c'est d'abord réfléchir, analyser par rapport aux gens qui sont sur place. Quelles sont les choses que tu trouves, que beaucoup de gens ne trouvent pas, qui pourront marcher, après tu essaies. N'oubliez pas que le business c'est un risque, d'accord? C'est un risque qu'on prend et que si on mène bien ce risque-là, ça peut marcher. Donc vous commencez petit, toujours. N'oubliez pas ce que j'avais dit, commencez petit pour devenir grand, d'accord? Et en commençant petit, vous faites ça très propre et ça va toujours marcher. D'accord? Dernièrement, j'ai eu à parler même des astuces pour rendre sa boutique originale afin que les gens en rentrant se rendent compte que voilà, ils sont dans une boutique même de l'Europe, de l'Asie ou des États-Unis. J'ai parlé de ça par exemple. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Ils ont des grands locaux, mais à l'intérieur, c'est du n'importe quoi en fait. Donc ça ne donne même pas du goût. Même quand tu dépenses ton argent, tu ne sens pas que vraiment là où tu es parti, en fait, ça correspond à cet argent. Donc du coup, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que essayez d'analyser correctement, d'accord, ce que vous voulez faire. Ce n'est pas en demandant à celui qui ne se trouve pas au pays qu'est-ce que je peux faire, mais c'est à vous en fait de ramener une idée et que la personne pourra vous rassurer maintenant des fournisseurs à trouver. Ainsi, vous pourrez maintenant concrétiser votre idée en fait. Voilà, c'est ça. Si c'est pour ta première fois, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que vous aurez beaucoup d'idées à propos et beaucoup d'opportunités aussi à propos de la Chine et surtout pour ceux qui veulent étudier et faire du commerce.